Le cours de cette année sera consacré à la réponse à une question qui a l'air assez basique, c'est de savoir comment est-ce que les objets physiques qu'on connaît bien dans notre monde à 3 dimensions seraient transformés si on vivait dans un monde à 2 dimensions. Alors par objet physique, on entend les choses comme les cristaux, par exemple, qui apparaissent quand on refroidit un liquide, quand on refroidit de l'eau, par exemple, ça se transforme en glace. On peut penser à des aimants aussi. Si je prends un matériau avec des petits moments magnétiques à l'intérieur, à haute température, il n'y a rien de bien spécial. Puis quand je le refroidis, j'ai une aimantation qui se forme. Donc la question qu'on va chercher à aborder, c'est comment est-ce que ces objets ordonnés, qui se forment d'habitude à basse température à 3 dimensions, est-ce qu'ils existeraient dans un monde à 2 dimensions ? Alors pendant longtemps, on a cru que, en fait, passer à 2 dimensions faisait perdre toute notion d'ordre. L'ordre cristallin, l'ordre magnétique, cet ordre disparaissait. C'est Pyers le premier dans les années 30 qui a vu ça et son argument avait été généralisé dans les années 60. Et puis en 1970, 3 physiciens, Berezinski d'un côté et Kosterlitz et Thouless de l'autre, je vais les appeler B, K et T dans ce qui va suivre pour aller plus vite, B, K, T donc, ont montré qu'en fait, la réalité était plus subtile que ça. Certes, l'ordre cristallin habituel était perdu, mais il subsistait néanmoins un ordre topologique. Et cet ordre topologique, la compréhension de cet ordre topologique a donné naissance à la notion de nouvelles transitions de phase, des transitions de phase BKT. Et en fait, c'est ces transitions de phase que le jury Nobel est venu récompenser juste l'année dernière, à la fin de 2016. Et donc le cours va être consacré à la compréhension de ce nouveau type de transition de phase qui apparaissent à 2 dimensions. La transition de phase BKT, c'est une transition qui met en jeu ce qu'on appelle des défauts topologiques. La topologie, c'est une discipline abstraite des mathématiques qui vise à classer les objets par leur forme. Moi, je vais beaucoup parler de condensat de Bose-Einstein dans mon cours. Et dans ce cadre-là, les défauts topologiques sont des vortex, des petits tourbillons quantiques. Et ce qu'ont compris BKT, c'est que quand ces tourbillons peuvent exister dans le gaz, grosso modo, on perd l'aspect ordonné, qui en l'occurrence est la notion de superfluidité. Le désordre, au contraire, la phase désordonnée, c'est quand ce gaz se comporte comme un fluide ordinaire avec de la viscosité. Et donc, la transition BKT dans le cadre de ce gaz quantique, c'est l'apparition ou la disparition de ces vortex, de ces petits tourbillons. Alors la beauté du mécanisme BKT, c'est que ça ne s'applique pas seulement au gaz superfluide que je vais étudier dans le cours de cette année. C'est en fait un mécanisme universel qui s'applique au problème de l'aimantation, qui s'applique au problème des cristaux. Dans les cristaux, vous avez également une transition BKT où, à basse température, vous avez simplement des déformations très douces du cristal, et puis au-dessus d'une certaine température critique, alors des défauts topologiques, qui sont des atomes qui ont un peu trop de voisins ou pas assez de voisins. Vous avez des défauts topologiques comme ça qui apparaissent, et ces défauts topologiques viennent briser l'ordre cristallin. C'est-à-dire que même si vous savez où se situe un atome à un endroit, si vous allez assez loin, vous n'avez aucune connaissance de la position d'un autre atome à cet endroit-là. Alors j'ai eu envie de faire ce cours cette année, d'une part parce que c'est une notion fascinante, cette notion de transition topologique, et puis aussi parce que les expériences avec les atomes froids, en particulier celles qui sont menées dans mon groupe de recherche, ont permis de donner un éclairage nouveau sur cette transition BKT. Quelques années après la prédiction de BKT, on avait vu qu'effectivement, il y avait de la superfluidité qui pouvait apparaître à 2 dimensions sur les films d'hélium. Mais il n'avait pas été possible à l'époque de voir les vortex de manière individuelle. Ces vortex étaient beaucoup trop petits pour être vus. En revanche, avec les expériences sur les atomes froids qu'on mène dans notre groupe et qu'on mène dans d'autres groupes dans le monde, là, on peut observer ces vortex directement comme étant effectivement des petits trous de densité. On peut mesurer la phase du champ qui décrit la matière autour de ces vortex et montrer qu'il y a effectivement cet enroulement de phase de plus ou moins 2π. Donc les atomes froids sont vraiment venus donner un éclairage nouveau à cette transition BKT en permettant d'aller sonder finalement ces briques élémentaires que sont les vortex, chose qui n'avait pas été possible auparavant.